Je m'interrogeais déjà depuis plusieurs mois. Plusieurs mois, ça veut dire on est de début 2023, par rapport au changement de ma voix. Alors ma voix avec un X, parce que donc tous les jours, on va dire, je suis en face à face, groupe ou individuel. Mais c'est surtout au niveau du groupe que j'ai entendu ma voix changer. Une espèce de tonalité différente et une puissance différente. Et je me suis interpellée. Alors puissance, c'était pas en décroissance, c'était à l'inverse, croissant. Et je me suis interpellée, je dis, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, c'est un message peut-être. Voilà, c'est resté comme ça dans ma tête. Et je suis allée, l'année dernière, à peu près à la même époque que maintenant, au mois de juin, là, je suis allée à une fin d'année organisée par Floriane Carême à la Clinique du Travail. C'était un pot avec voilà, tous les gens qui étaient à la Clinique du Travail à l'Armor-Plage et des invités, dont Fabienne Garin, avec qui je travaille sur le bilan de compétences. Je suis allée, c'est développement de réseau en quelque sorte, me faire connaître aussi et connaître des gens. Et donc Élodie y était, a animé alors déjà a pris la parole sur une thématique et nous a fait chanter, elle a fait un petit montage de chants de groupe comme ça, et j'ai trouvé sa voix absolument sublime. Moi ça m'a parlé, ça a résonné, et j'ai dit mais je vais demander à voir Élodie en fait. Et voilà, hop, le lien s'est fait du fait de mon questionnement précédent. L'accompagnement a duré 3 mois en gros, hein, d'août à novembre à peu près. Première séance, eh ben, j'étais très à l'écoute, personnellement très curieuse et étonnée parce que je ne savais pas vers quoi j'allais. Je ne savais pas si on allait chanter, faire les gammes et du solfège, entre guillemets, je veux dire, ou partir sur autre chose. Donc j'étais très ouverte à ce qui allait arriver et surprise au bout de la première séance, puis même pendant d'ailleurs, parce que on n'était pas tant sur la voix que ça, on était bien au-delà, et faire comprendre que la voix est un outil presque, et que c'est voilà, c'est vraiment tout l'alignement du corps, on va beaucoup plus loin que la voix. Et j'étais surprise de ça, et j'étais très contente parce que je pensais, et j'ai eu raison d'ailleurs, que j'aurais satisfaction par rapport à ce que j'étais venue chercher. Dans l'animation de groupe, parce qu'en formation j'ai mes groupes toute une journée, donc 7 heures, et l'organisation est à peu près la même, hein, mais par contre je mets plus de, comment je vais dire, il y a plus de modulation dans ma façon de parler, ce qui fait que je me rends compte que, alors déjà la voix est beaucoup plus intense, en changeant pas grand chose sur le rythme, sur la couleur un peu, ou le mouvement de ma voix, je capte les gens autrement. Ils sont captés autrement. Quand il faut, à un moment donné, je fonctionne avec le groupe. Le groupe n'est pas linéaire, jamais. Donc, quand il y a besoin de dynamiser, automatiquement ma voix va l'être. Quand il y a besoin de calmer le jeu, ça va être comme ça. Donc, je suis hyper tranquille. Ma voix est un outil, mais super sûr. Donc, dans l'animation, je suis très bien. Et aussi moi-même. J'ai l'impression que je suis plus alignée, mais totalement à ma place quand je suis face à mon groupe, mais même en individuel. Face au groupe, c'est plus facile parce que je suis debout. En individuel, je suis assise, donc j'ai moins ce sentiment de fluidité. Donc en groupe, je suis toujours debout déjà de base, et je reçois beaucoup plus. Je suis beaucoup plus ouverte et je reçois ce que m'amène le groupe, en fait. Donc c'est un confort, hein. Oh, un confort et une assurance. Moi, je suis épatée à chaque fois, en fait. Quasiment après chaque journée, je suis épatée de ce qui peut se passer. Beaucoup plus assurée. Sûre d'être moi-même, en fait, bien droite dans mes bottes. Et là, c'est une impression, un sentiment, mais en face, j'ai le retour. Et on me le dit. Alors, on ne me dit pas ça comme ça, mais on me dit oh, bah, t'as l'air en forme. Ton activité, ça a l'air de bien se passer, ça se voit sur toi. Enfin, c'est pas une espèce, c'est un épanouissement dont on me fait le retour et qui, je pense, du coup, se voit, parce que sans ça, on ne me le ferait pas, donc ce retour. Donc, je crois que, ouais, il y a une authenticité, là, je suis hyper à l'aise, là. Voilà. L'écoute, c'est la base, je pense, de son accompagnement. Son regard. Alors, dans les deux sens, le regard au sens propre, elle a un regard hyper bienveillant. Quand elle te regarde, là, ses grands yeux sur toi, on se sent super bien.
on se sent super bien. Et le regard, du coup, au sens figuré, elle a une vision très très globale de ma personne, je parle que de moi, de ma personne, et tout de suite, alors, et globale, c'est là où c'est étonnant, et globale, et en même temps très précise. Sa vision est très précise, et elle va aller très rapidement détecter le frein, le nœud, ce qu'on se met soi-même, en fait, qui nous empêche d'avancer. Donc, écoute son regard, et là où elle veut nous amener, une voix douce, une voix... elle nous embarque en fait. On est vraiment très très bien. Et après, parce que nous avons quand même chanté aussi, et après une voix de... Alors j'adore. Elle a une voix chantée, mais même parler, mais chanter au top. Elle vient me chercher sur mon ressenti. Une fois que la chose est nommée, alors nommée plus ou moins, parce qu'au fond, les mots ne sont pas forcément toujours faciles, mais on peut nommer ce que l'on ressent. Là, tout de suite, ce qui nous gêne, et d'aller réparer ça en se projetant sur autre chose, et d'aller au fur et à mesure de ces projections sur lesquelles elle nous amène, d'aller mettre du sens, mais dans le sens des 5 sens. C'est-à-dire comment tu le visualises. Est-ce que tu mets une couleur? Est-ce que tu mets une odeur? Est-ce que tu mets un geste? Est-ce que c'est tactile? Est-ce que c'est un toucher? Et donc, en allant chercher le sens qui nous parle le plus, au fur et à mesure que le travail est fait sur ce frein-là, eh bien, notre perception, elle change aussi. Et du gris, peut-être, je sais pas, à un moment donné, moi j'avais quelques images comme ça, quelque chose de très gris, très tortueux, et bien petit à petit, toujours sur le même sujet, ça se délitait, ça se dénouait, et c'était plutôt un ruban lisse, touché un peu velours, et une couleur qui changeait. On est vraiment, elle va chercher ce qu'on y met, nous, en symbole, mais nos symboles, et pas les siens. C'est ça qui est... Elle ne parle pas d'elle. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment moi qui étais au centre, en fait. S'ils ont envie de changer leur existence, de trouver d'autres solutions ou d'éclaircir leur chemin, eh bien, qu'ils aillent en toute confiance voir Élodie, parce qu'elle saura justement avoir ce regard hyper détaillé et en même temps très global sur la personne. Donc elle fera avancer le tout. Je suis très très contente, et je remercie le fait, sur cette fameuse soirée au mois de juin l'année dernière, de l'avoir rencontrée. Voilà.